Très heureux de vous retrouver pour la suite d'IDF1 chez vous avec une journée très spéciale qui fait énormément plaisir à Isabelle 2 puisque nous sommes à l'atelier des gâteaux chez Audrey qui va nous apprendre à faire des gâteaux. Absolument, au chocolat beaucoup. Beaucoup au chocolat? Beaucoup Ça tombe de bien. chocolat, ouais. La recette, elle s'appelle comment? Alors là, on va faire un moelleux choco cœur caramel. C'est pas bon ça. Oh non, non. Tu détestes ça, Isabelle? Oui, bien sûr, oui. Tu feras un effort quand même pour goûter? Oh, je vais me forcer. Allez, tu vas te forcer. Alors Audrey, on a besoin de quoi? Alors déjà, on a besoin d'œufs, donc de 2 œufs. On a besoin de 90 g de sucre. On a également besoin de 80 g de beurre et 70 g de chocolat et 30 g de farine. Simplement. Tout simplement, ouais. On a déjà préparé un petit peu à l'avance pour gagner du temps. Un peu pesé et fondu, voilà. Très bien. Alors Isabelle, tu commences? Elle commence par quoi? Alors par les œufs, on va déjà casser les œufs dans le sucre et on va fouetter. Alors, Les œufs en entier, le jaune et le blanc. Le jaune et le blanc, ouais. Tout voilà. ensemble. Ça c'en est un. Elle a pas laissé les coquilles. Non, c'est bon. du tout. Ça devrait aller. Du tout. Là, il y a Ah, pardon. poubelle à Ah œufs. oui, c'est vrai, la poubelle. La poubelle à œufs. Alors, peut-être moins fort, en fait, la deuxième fois. C'est ça. On va faire doucement. Et ben voilà, Parfait. parfait. Ouais, c'est bon. J'accepte. Et ça, je vais vous donner ça au-dessus des mains. Tenez. Ah, merci. Ça va être mieux. Et ensuite, ça, on va le fouetter. Donc vous allez le fouetter assez énergiquement, par contre. Hein. D'accord. On le... On le blanchit, c'est ça le terme exact? Le terme exact, c'est blanchir. Alors là, on va pas aller jusqu'à ce que ce soit blanc, mais on va déjà commencer à le faire monter un petit peu. Elle a le coup de fouet, hein. Elle a du métier, J'ai Isabelle. l'habitude. Bah ouais. J'imagine. Je me débrouille pas mal, non? Là, c'est pas mal, ouais. Là, ça va être bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer le chocolat avec le beurre. Donc là, il faut donner un petit coup de fouet aussi dedans pour que ce soit bien mélangé, parce que sinon, ça va très mal s'incorporer. On a fait comment pour faire fondre tout ça? Micro-ondes? Au micro-ondes, ouais, tout simplement. Alors, normalement, le chocolat, on le fait jamais fondre tout seul, sinon ça crame dans le micro-ondes. Mais Voilà. à partir du moment où il y a du beurre, ça pose pas trop de problème. Donc là, je peux Faut pas le laisser 10 l'incorporer minutes non plus. Voilà, je vous laisse l'incorporer. dans ce que je viens de faire, hein. J'ai peur, moi. Voilà, tenez, une Ah, petite c'est marine. simple. Ouais, je vais vous donner un coup de main. Ah. Comme Mais ça, c'est toi, Olivier, tu mets pas beaucoup, hein. Mais il y a Maryse qui est là. C'est Ouais, bon? ouais. C'est Maryse, ça, tu connais pas? Non. Elle s'appelle Maryse, je te la présente. Regarde, j'ai du chocolat, là. Oh. C'est ça qui est Voilà. bien, c'est qu'on peut manger. L'avantage de la Marie, c'est qu'après, il n'y a plus rien à lécher, je suis désolée. Ah, mince. Bon, jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. Ça arrive de faire des recettes un petit peu plus complexes ici en cours dans les ateliers? Il y en a, ouais, je crois que le plus compliqué, finalement, c'est les macarons. Ah oui, ça, il paraît que c'est très dur à Bah faire. ouais, je crois vraiment que c'est la recette où tout le monde se lance à la maison, mais c'est absolument quasiment infaisable tout seul, chez soi. Donc, D'où l'intérêt de venir ici. ouais, c'est ça. Exactement. Il reste plus que la farine à incorporer. Et la farine, Et puis ensuite, on va tout mettre dans les moules. exactement. Et il faut une cuisson de combien de temps? Alors ça cuit à peu près 16 minutes à 180 degrés. Vous allez voir, magie de la télévision, on va se retrouver tout à l'heure, ce sera cuit, ce sera prêt à déguster, ou presque. A tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. Le moelleux choco avec le cœur caramel. Olivier, Oui. j'ai envie de le manger, mais moi aussi, j'ai un petit conseil à donner à tous les gens qui nous regardent et qui Bah, veulent vas-y. avoir un petit conseil cuisine, et bien toujours avoir une fourchette sur ça pour pouvoir le déguster plus rapidement et avant les autres, et donc en profiter encore plus. C'est Et pas là, t'en mal. as plein les doigts, il va Ouais, falloir mais que tu c'est pas lèches. grave, je vais lécher. Ça fait partie du gâteau. Alors justement, un petit dernier conseil. Audrey, qu'est-ce qu'on pourrait manger avec pour l'accompagner? Oh bah, j'ai envie de dire que celui-là il se suffit un petit peu à lui-même, et si on est très 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 gourmand, un petit peu de crème chantilly avec, je pense que ça pourrait bien faire passer le chocolat. Ou une petite glace vanille, non? Une petite glace vanille, c'est pas mal non plus, ouais. Pas mal non Ce plus. serait pas mal non plus, ouais. Ben, merci beaucoup Audrey. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres idées recettes et d'autres recettes que nous allons préparer ensemble. Avec plaisir. À tout à l'heure. Nous sommes toujours à l'atelier gâteau. Ce matin, avec Audrey, nous avons fait des moelleux au chocolat. Mais ils étaient bons. C'était notre déjeuner. Donc si vous êtes encore à table, restez avec nous. On va encore déguster pas mal de choses avec un petit gâteau qui nous vient des États-Unis qui s'appelle... Whoopie's Pie. Déjà que le nom, ça sonne bien. Ouais, en fait, c'est un gâteau qui vient donc des États-Unis et des Amish aux États-Unis. Et en fait, pour la petite histoire, c'est les femmes Amish qui préparaient ça pour leur mari. Et quand ils rentraient chez eux, ils étaient tellement contents qu'ils criaient Whoopie, Whoopie. Voilà. Et donc, du coup, ça s'est transformé en Whoopie's Pie. Et là, ça débarque en France et ça commence à être connu un petit peu, ouais. Eh ben, on va le faire connaître encore plus dans IDF1 chez vous. C'est parti, recette, on a besoin de quoi? Alors, on a besoin de sucre,
On a besoin d'œufs, on aura aussi besoin de chocolat avec du beurre qu'on a fait fondre ensemble. Et là-dedans, vous avez de la farine, du cacao en poudre et de la levure. Parce que les whoopies qu'on va faire, en fait, c'est des whoopies chocolat vanille. Ça va gonfler un petit peu. Ça va gonfler un petit peu, ouais. Donc là, on va partir sur une base de chocolat, sachant qu'on peut le faire nature aussi. Mais j'ai envie de dire, le vrai whoopie, c'est plus une base chocolat avec de la crème à la vanille à l'intérieur. Donc là, on va s'occuper de la base au chocolat. C'est pour parti. commencer. Alors, Le sucre est déjà... sucre est déjà dans le bol. Ouais. Et là, je vais casser les œufs. Hop. Mieux que moi. Plus l'habitude. Ouais. Voilà. Je ferai comme Audrey. Les œufs en entier. Les œufs en entier. Là, on toujours. blanchit la Un préparation. petit peu. Et ensuite, on va verser à l'intérieur le chocolat fondu avec le beurre. Avec du beurre. Au micro-ondes toujours. Au micro-ondes toujours, ouais. On va pas s'embêter, hein. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors ça, c'est une recette qui est quand même très très chocolatée. Parce qu'on a le chocolat avec le beurre et on a le cacao en poudre en plus à l'intérieur. Mais bon, hein, quand on aime, on compte pas. Non, Après, oui. Le chocolat, alors là, c'est du chocolat qui vient d'où? C'est du chocolat en tablette? c'est du chocolat en tablette, du chocolat pâtissier, ouais. Celui qu'on trouve dans le commerce, qui est Très très bien. bien. Donc là, toujours un mélange. Et je termine avec la farine, le cacao et la levure. Donc on met tout ensemble, hein. C'est pas besoin de le mélanger, il n'y a pas besoin de le mélanger. Par contre, c'est bien de le mettre dans le même bol. Comme ça s'incorpore plus facilement. Le cacao, alors là, c'est pareil dans le commerce en poudre pour le petit déjeuner. Alors non, ça c'est du cacao pâtissier qu'on trouve, c'est du 100%. Cacao amer 100%. Parce que la recette est assez sucrée, donc on va pas rajouter en plus. Non, ce serait trop. Oh non. Faut pas exagérer quand même, hein. Voilà, et là, toujours un mélange. C'est beau, hein? Ouais. Très très beau. Ça donne envie déjà. Je sais même pas à quoi il va ressembler à la fin, mais ça me donne déjà envie, Olivier. Oh là là. Et en plus là quand même on est un peu goujat. Hein. On regarde quand même Audrey faire. Hein? Alors ce qu'on va faire, Audrey, c'est qu'on va vous laisser touiller encore un tout petit peu, et puis on va se retrouver tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Vous allez voir, les Whoopies Spice seront presque prêts. A tout de suite. Qui a été cuit en quelques minutes, combien de temps exactement? 9 minutes à 180 degrés. Et Voilà. ça donne ça. Et ça donne ça. Donc en fait, faut le faire refroidir un petit peu et puis faire des petites boules qu'on aplatit avec les mains. Un peu comme les cookies. Oui, ça ressemble d'ailleurs. Ça ressemble. Ça ressemble un petit peu. En fait, c'est un mélange entre le cookie, on va dire, et le macaron. Bon, c'est pas du macaron parce Ah qu'il y a oui, pas d'amande à le l'intérieur, dessus du mais, macaron, on peut dire la coque. C'est ça, Ouais. exactement. Et en fait, ça va être le même principe pour terminer le whoopie. Ça va être de les mettre par paire. Donc on va prendre deux gâteaux qui se ressemblent, on va mettre l'un à côté de l'autre. Et alors là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur, on va mettre la crème. Alors la crème du whoopie, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle de la buttercream. C'est du sucre glace et du beurre qu'on a fait monter. Donc on l'a fait monter un petit peu comme une chantilly jusqu'à ce qu'on ait un mélange qui soit bien blanc. C'est du beurre, mais il est bien blanc. C'est bien blanc, ouais. Bah en fait, on l'a fait monter. Et quand on fait monter le beurre, ça devient blanc. Ça monte et ça devient blanc. Et assez aéré. C'est pas très léger, hein. Non. Je vais même pas dire que c'est léger. Mais c'est très aéré. Alors ensuite, je le mets dans une poche. Alors là, bien évidemment, on pourrait le mettre directement à l'intérieur. À la cuillère, ça poserait pas de problème. Sauf que là, on va faire un joli décor puisqu'on est là. Donc j'ai pris une poche avec une douille cannelée. Et là, on va faire un joli décor tout autour pour le mettre à l'intérieur. On voit le geste de la professionnelle. Voilà. Ensuite, il reste plus qu'à mettre le petit chapeau. Et là, attention, on va le décorer parce que c'est quand même le principe du whoopie, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu sympa, un petit peu décoré. Donc là, vous amusez avec les petites décorations que vous trouvez dans le commerce. Vous pouvez déjà faire quelque chose d'assez joli. Ah d'accord, je pensais que ça se mettait sur le dessus, en fait ça se met dans la Et crème. ben en fait, on met où on veut. Ah voilà. d'accord. On laisse Au moins, sur parler la- son imagination. Là, ça colle. C'est bien. Et, ah oui, là ça colle, ouais. Et alors après, dessus aussi, on peut s'amuser un petit peu comme on veut. Hein. Hop, une petite touche de crème. Voilà. Et alors là, bah je sais pas, je vous laisse en mettre ce que vous voulez dessus. Ah. Ça, Bah, évidemment. depuis tout à l'heure je le regarde, voilà. Et le petit chamallow pour terminer. Bah, et super. on a le whoopie chocolat-vanille. Il est prêt. Il est prêt à être mangé. Ça, C'est vrai? t'as besoin d'attendre, ouais. Pas besoin d'attendre? T'as besoin d'attendre. Il faut attendre un tout petit peu quand Oh même. Parce mince. on se retrouvera tout à l'heure, on va faire la dégustation. Donc tu attends? J'attends, c'est dur mais j'attendrai. Ok, bon. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. Merci Audrey. De rien. C'est une journée magnifique que nous avons passée grâce à Audrey dans son atelier gâteau dans le 6e arrondissement. Voilà le résultat d'une journée de dur labeur. Audrey. Oui, mais je pense qu'on est content. On est content. Une journée de dur labeur, finalement, on a la récompense finale. Voilà, hein. toute peine mérite salaire quand même. C'est quoi le salaire? Bah c'est de manger maintenant, c'est de déguster. J'en étais sûr. Alors Audrey, comment fait-on pour venir assister à vos cours?
On regarde sur internet, donc on va sur le site, on va dans le calendrier des cours et là vous avez plein de listes de cours, le soir en semaine, le week-end et on choisit le cours en fait qui nous intéresse et on vient. On peut venir à plusieurs? Ouais, on peut venir à plusieurs, on peut venir seul, on vient comme on veut en fait. Jusqu'à combien de personnes? 12 personnes maximum pour les ateliers, en fonction des ateliers. C'est-à-dire il y a des ateliers de décoration de gâteaux, là on est en plus petit comité, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais, Et on peut choisir les thèmes? On peut choisir les thèmes, ouais. On propose pas mal de thèmes, alors tout ce qui est un petit peu tendance, comme les macarons, les cupcakes, les boupies, et puis des choses plus classiques comme la pâte à choux, parce que ça, il y a aussi plein de personnes qui se lancent, et puis les cheesecakes, les ateliers pâte à sucre, il y a un petit peu le choix, ouais. Et à partir de quel âge on peut venir vous voir pour... Alors en général, les ateliers, c'est à partir de 12-13 ans, en cours pour adultes, et puis on fait aussi des ateliers pour enfants, puisque les petits aussi aiment bien faire des gâteaux, donc là c'est à partir de 5-6 ans. Ah. Et ça c'est tous les mercredis, j'imagine que c'est le jour des enfants, samedi, dimanche. C'est le jour des enfants en général le mercredi, et puis moi il arrive qu'on ait des anniversaires, donc bah oui. Est-ce qu'on peut repartir avec sa production à la fin du cours ou pas? On repart toujours avec sa production, on ramène sa boîte à la maison, parce qu'apparemment il y a plein de gens qui attendent en général quand on fait des gâteaux, donc on part toujours avec sa petite boîte. Et c'est convivial quoi. Ouais, c'est toujours très sympa puisque c'est entre gens qui adorent faire des gâteaux, qui adorent les manger aussi, donc c'est toujours très convivial, ouais. Bon alors, Isabelle, Oui. Audrey, est-ce que on peut revenir dans la semaine à un moment donné? Bah, avec plaisir. J'ai une petite idée derrière la tête, je vous expliquerai tout ça. Enfin bref, en tout cas, demain, ce qui est sûr, c'est que j'ai une autre surprise pour Isabelle. Je vais vous amener tous dans un endroit qui va faire plaisir, mais alors énormément plaisir aux Mais demoiselles. tu me fais trop des surprises. Oui, bah comment ça? Bah oui, c'est toujours trop... J'ai toujours dit, je vais faire des surprises à Isabelle, je vais faire des surprises à Isabelle, et moi je t'en fais jamais, alors je veux pas que tu me dises parce que voilà. D'accord. Attendez, surprise, on verra demain et Audrey, promis, on revient cette semaine. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée et à très vite sur IDF1.